Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors on se retrouve pour ouvrir le vlog un dimanche. Ne me remerciez toujours pas pour ma qualité d'arrière-plan, mais je suis dans un tunnel d'affranchissement qui n'a pas encore démarré, mais ça ne saurait tarder. Donc on est dimanche, fin de matinée. J'ai ma petite tasse tout à fait imparfaite qui est une de celles que je préfère au monde. C'est trop rigolo. Elle est tellement blindée de défauts et je l'adore. Elle a un bord beaucoup trop épais, vraiment très épais. Là, elle est fêlée parce que on ne lissait pas notre terre. Là, il n'y a pas d'émail. D'ailleurs, il n'y a pas d'émail à plein d'endroits. Bon, ça encore. Mais là, vous voyez comme les coulures et tout. Et j'adore cette tasse. Trop rigolo. C'est la tasse de mon premier cours de poterie où vraiment elle voulait qu'on fasse des trucs à l'instinct, sans lisser, sans rien. Écoutez, j'adore cette tasse, vraiment. Compliqué la poterie, je vais la reprendre cette semaine. Je suis dans ma projection de la semaine qui arrive et je vais tenter de faire le maximum d'affranchissement aujourd'hui pour demain aller poser un maximum de colis. Je dis un maximum, j'espère tout faire. Et c'est comme ça que je lance ce vlog, comme d'habitude, comme si je ne vous avais pas quitté. J'ai passé hier une très jolie journée, même si là, on arrive à une super accumulation de fatigue. Et je pense qu'en fait, c'est aussi dû au stress. Parce que j'ai lancé des trucs nouveaux, mais moi, chaque nouvelle étape, je vois bien qu'il me faut un temps fou pour m'y faire et que les questions que ça pose et le temps qu'il faut pour les résoudre, comme je peux pas toujours m'atteler au problème au moment où j'y pense, où je me dis « Ah ben ça va être un souci » ou du moins c'est une question à laquelle j'ai pas la réponse, j'aurais besoin de pouvoir m'atteler à tout au moment où j'y pense parce que sinon ça me mine. Écoutez, je travaille là-dessus. Toujours est-il qu'hier, je suis allée au spa l'après-midi avec des copines. Et ça m'a fait un bien fou. Mais alors, je suis rentrée vidée. Bon, évidemment, parce que vraiment, j'accumule beaucoup de fatigue. J'ai pas dormi la semaine dernière. J'ai cru qu'avec le magnésium, ça irait mieux. J'ai fait une bonne nuit. Et bien, écoutez, là, ça commence à faire un petit peu trop. Donc, je vais arrêter le café pour aujourd'hui. Et voilà. Bon, bref. En plus, je me suis couchée tard parce que j'ai tricoté. Bref, je vais vous montrer l'avancée de mon tricot, mais je vais aussi vous montrer un petit cadeau que j'ai reçu de ma tante qui m'a envoyé l'oracle des fleurs, pouvoir et sagesse du monde végétal. Un petit oracle, il est trop beau je trouve. Et alors, c'est l'oracle des fleurs, donc c'est une édition rustica et ce sont des plantes. Les cartes, ce sont des plantes, donc reine des prés, pissenlit, chèvrefeuille, voilà, ce sont des plantes. Alors je le trouve magnifique, merci beaucoup Tati. Verveine, écoutez, j'adore. Ortie, que des plantes qui poussent dans mon jardin et des alentours. Menthe poivrée, aïe aïe aïe. Trèfle rouge, millepertuis. Donc ça va très très bien avec aussi mes attentes pour aujourd'hui, iris. Vraiment, c'est des plantes extrêmement locales pour moi. Et bien sûr, il y a le petit livre qui va avec. Donc, je ne suis pas du tout le genre à faire des tirages, mais apparemment, j'en ai parlé dans ma recherche en fripe. En fait, j'avais parlé d'un tarot. Je suis sûre d'avoir parlé d'un tarot, mais j'ai peut-être aussi parlé d'oracle parce que j'en vois passer des magnifiques. Et c'est effectivement un objet que je trouve très beau. Et le premier truc auquel j'ai pensé, c'est ça sera trop joli dans ma nouvelle déco. Parce que regardez l'envers des cartes. Oh, j'adore. C'est très beau. Je suis très heureuse. Et avec ça, alors en couverture, il y a un coquelicot. J'arrive pas à le remettre comme il faut. En couverture, il y a un coquelicot, qui est l'une de mes fleurs préférées. Pavot, coquelicot. Et elle m'a envoyé un petit puzzle en volume d'un pavot et qui va être tellement beau dans mon futur atelier. Autre chose qui me stresse un petit peu, je vous avoue, de me dire que je vais me lancer dans la rénovation de l'atelier parce que est-ce que je vais m'en sortir au niveau timing, travail et tout, même avec Luce, est-ce que je vais pouvoir... Ouais, ça va être compliqué, mais j'en ai trop envie. Donc je me dis, En fait, je pourrais me dire aussi, j'attends septembre, la rentrée, et je fais ça en septembre. Mais j'ai pas envie d'attendre. Mais je pourrais. J'y ai pensé là cette semaine qu'en fait, quand Luce serait à l'école, ça pourrait être un beau projet de se dire que
que je fais ça à ce moment-là. J'ai un petit doute du coup. Parce qu'effectivement, quand il sera à l'école, eh ben, je pourrais m'atteler à fond pendant la journée à faire ça. Et du coup, y passer, je pense, moins de temps. Parce que là, il va falloir, comme d'habitude, que je fasse un petit bout de ci, un petit bout de ça. Et que voilà, je suis toujours en train de gérer son timing à elle et de caser tout ce que j'ai à faire dans les à côté. Bon, écoutez, je réfléchis, mais pour l'instant, je n'ai pas décidé de reporter le truc. Je suis plutôt en train de prévoir. Je suis encore avec mon nuancier. Je suis plutôt en train de prévoir d'aller demain amener tout ça, déposer tout ça à la poste et dans les relais Mondial Colis et passer au magasin pour voir le reste des couleurs. Voilà. Il va y avoir question de toutes ces questions-là cette semaine, c'est sûr. Après, là, j'ai de la couture à la main à faire aussi. Là, je vous fais la liste des choses à faire cette semaine. Envoi, décision de travaux ou non. Mise à jour de cette très jolie collection, n'est-ce pas? Les photos sont prises, mais par contre, j'ai des petites coutures à la main à faire. Et puis, de toute façon, gros rangement, j'en ai besoin. Je réalise pas que les box, ça va être terminé. J'ai déjà commencé à réfléchir à ce que je pourrais vous proposer comme petite surprise ensuite. J'ai déjà l'idée, mais je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre. Et du coup, j'ai bien compris qu'il me faut un petit peu de temps pour d'abord faire jaillir toutes les idées, les envies, laisser décanter et voir ce qui reste. Qu'est-ce que je me suis noté? Préparer les nouveaux labels pour la laine. Parce que quand tout le monde aura reçu sa box, je vais probablement... pourquoi quand tout le monde aura reçu sa box? C'est juste que bientôt, voilà, je vais envoyer les box. Ça, ce sera classé, parce que j'avais envie que ce soit classé pour la suite, après, pour envisager la suite. Une étape par étape, une étape à la fois, étape par étape. Voilà les deux, j'ai mélangé les deux expressions. Pour les étapes de laine. Et je vais me poser. Je vais sûrement teindre quelques mini pour explorer les couleurs. Mais après, il faut que j'envisage de nouvelles gamelles plus grandes. Voilà. Alors, soit j'ai le temps d'aller chiner. C'est vraiment le souci. C'est vraiment le souci de ma vie en ce moment. Soit tu as le temps, soit tu as de l'investissement. Donc, dernier thème que je vais sûrement aborder dans ce vlog, c'est le jardin. Je veux aujourd'hui, c'est ce que je vous disais par rapport aux oracles, pourquoi c'est un thème de ma journée aussi, c'est que je veux commander des graines de fleurs. Et je suis assez contente de ma décision de ne pas faire de semis de légumes moi-même cette année. Donc je pense que je vais rester dans cette idée. C'est ce que je m'étais dit l'année dernière. Je vais gagner du temps et perdre de l'argent. En fait, c'est un ratio toujours, j'ai l'impression, mes choix de vie, c'est toujours, soit tu investis plus d'argent et tu gagnes du temps, du coup pour travailler et gagner de l'argent, même si bon, on n'est pas aux portes de la richesse, mais le but du jeu, c'est y aller tranquillement. Vraiment, je me rends compte que je n'ai pas d'aspiration à devenir millionnaire, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et finalement, de l'argent bien investi, ça me fait plaisir aussi de me dire que ça m'a aménagé un petit peu de temps parce que les semis, jusqu'au sein de glace, donc jusqu'à mi-mai quand même, potentiellement, je les rentre tous les soirs dans la maison. Et ça, c'est quand même... Et je les ressors le matin. Si j'ai pas ça à faire, c'est bien. Si j'ai aussi toute la période de semis en lui-même, et où est-ce que je vais le mettre? Est-ce qu'il faut que j'installe les tapis chauffants, machin? Si je garde cette partie semis que pour les fleurs, parce que pour les annuels, je suis quand même un peu obligée, dans la mesure où là, pour le coup, si je veux avoir autant de fleurs que j'imagine, je ne vais pas les acheter en magasin, ça c'est sûr. Ça me va de me dire, cette année, j'essaye. C'est ce que je me dis tous les ans, en fait. Cette année, j'essaye comme ça. Et bien, cette année, je vais aller acheter mes plants et je serai très contente, en fait. Voilà. Je trouve qu'après avoir passé 2 ans à faire mes semis, eh ben, je vois l'investissement qu'il y a, et quand je paye un semis, surtout qu'en plus moi j'achète mes semis bio, donc vraiment je dois les payer, je crois que mes pieds de tomates je les paye 1,50
Et si ça se trouve, cette année, ça aura encore augmenté. Mais tant pis, je vois pourquoi, honnêtement. Je trouve que ça le vaut. Voilà, donc je vais quand même regarder où est-ce que j'achète, parce que j'ai regardé hier la ferme de Sainte-Marthe. Ils ont quand même pas mal de fleurs. Il faut que je regarde sur Semences Bio. Je crois que Cocopelli, c'est devenu un rassemblement. Et je vais sûrement regarder là-dessus quand même. Je ne vais pas recommander chez Jardin des Amoureux. Quoique peut-être. Il y a moins de variétés, il y a des variétés difficiles. L'année dernière, j'avais acheté des choses du genre en colis et ça n'est absolument pas sorti de terre. Il me faut des choses faciles. Il me faut des choses faciles et je veux des grosses fleurs. Je veux des grosses fleurs. Parce que c'est un peu mon dada. Donc voilà. Je vous montre mon tricot. Et après, je vais commencer à faire les affranchis. Je ressens du stress à chaque étape là. C'est vrai qu'en ce moment, je pense que mon sommeil il est impacté aussi par ça. Je trouve ça dommage, mais je sais qu'en fait, c'est parce que là, je suis en train d'apprendre plein de trucs et d'assimiler plein de choses. Et donc, je prends le temps, j'ai conscience de ça, j'essaye de faire ce qu'il faut. Et ben, écoutez, voilà, apprendre à se connaître pour vivre mieux. J'ai essayé ce pull dont la manche est vraiment très très large. C'est la Rubus Blues de Refined Knitwear. Et je suis un peu dégoûtée parce que à nouveau je me retrouve avec un mélange, une texture, un motif de laine. Parce que c'est laine mélangée, ça donne un motif que je trouve très beau là sur la manche ou en haut du corps. Et comme d'habitude, là ça se met à faire des rayures. Ça se voit grave, hein. Ouais. Alors, j'ai quand même beaucoup tricoté ce week-end, puisque j'étais... Je vais vous dire où j'étais, parce que, hop, là. Voilà, j'ai tricoté tout ça ce week-end, donc je ne vais pas le détricoter, même si ça fait des rayures, tant pis. Surtout que ça se voit toujours beaucoup plus à la caméra, mais au moins vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en fait, si je veux pas ça, il faudrait que je tricote en aller-retour le devant et en aller-retour l'arrière. Bon. Ou alors, il faut que j'arrête de tricoter des trucs bariolés comme ça. Il se trouve que je trouve toujours ça sublime. Alors là, mes filles sont déchaînées en bas. Donc, désolée pour le bruit. Désolée aussi, je ne me suis pas du tout apprêtée, c'est dimanche. Je vous avouerai que je suis toute crémée et compagnie. Mais bon, j'avais pas du tout envie de me maquiller. Donc, vous aurez un petit peu mes poches et ma tête fatiguée. Mais voilà, hein, c'est comme ça. On ne va pas s'excuser d'avoir la tête qu'on a non plus. Donc, je trouve ça magnifique. Mais je sais qu'à tricoter, toujours, il y a toujours un moment où je me dis, c'est quand même pas pratique. Donc, ceci dit, c'était un cadeau. C'est pas de ma faute, c'est pas parce que j'ai fait une bêtise. C'était un beau cadeau et ça va être sublime. Je le verrai pas de toute façon quand ce sera sur moi. Toujours est-il que j'ai de gros doutes sur ce modèle. Attendez les filles, vous criez très fort là, mes puces. Calmez-vous. Ah bah oui, mais on joue au crocodile. Bon, le corps est pas assez large et les manches, oh là là, ça fait une grosse démarcation. Mais je ne l'ai pas vu, mais en même temps, je l'ai essayé de nuit. En fait, je trouve qu'il y a une démarcation ici et une démarcation ici. Bon, je me suis retrouvée dans l'urgence quand même avec ce projet parce que je ne savais plus du tout quoi faire. Et je me suis dit, je veux le tricoter, allez, on essaye. Et puis l'échantillon n'allait pas. Et puis je voulais quand même tricoter parce que je tricote plus que le week-end. Et ben, c'est pas bien. Me retrouver dans l'urgence, c'est jamais un bon truc. Alors le corps, il n'est pas assez large. J'aime pas du tout avoir de grands espoirs dans le blocage. Parce que souvent, mon espoir, il est déçu. Les manches, elles sont presque aussi larges que le corps. Et je vais pas avoir assez de laine. En tout cas, j'en sais rien. Mais finalement, apparemment, il me resterait quand même presque 50 grammes là. Mais le corps est pas du tout assez long et pour le coup je veux pas avoir des grandes manches et un corps sous poitrine. J'étais arrivée au nombril hier soir quand je suis allée me coucher. Donc là on a un peu plus que le nombril. Je voudrais quand même un petit peu plus. Je vous avoue que je suis en plein doute. Je pense qu'il va falloir que je détricote les manches. Toujours je détricote. Absolument toujours. Bon, que je détricote les manches, pourquoi ? Pour faire des diminutions. Bon, bref, on va pas en parler plus. Je vais voir si j'arrive encore à tricoter un petit peu dans l'après-midi et sinon je tricoterai ce soir et j'aviserai.
De toute façon, j'aurai pas assez pour faire les i-cords. Et j'ai un rose pâle pour faire, j'espère qu'il ne sera pas trop pâle non plus pour faire les i-cords, que ça va pas faire. Et en plus c'est de la déca, c'est du n'importe quoi. Là on est sur une fingering et j'avais prévu de faire mes tricoter avec des aiguilles 4. Donc j'avais prévu de faire l'i-cord avec la déca que j'ai, qui est dans un rose pâle, qui correspond au rose le plus pâle qu'il y a dans ce camailleux là. Mais je n'ai que des doutes. En fait, là, je me suis arrêtée à ce niveau-là de la manche parce que je suis aux 50 grammes de la pelote que j'avais prévue pour les manches. Et donc, il faudrait que, en théorie, si j'utilise toute une pelote pour faire le corps, bon, et en vrai, il va m'en rester peut-être un tout petit peu, mais on va quand même être en mode yard chicken parce que ce qui va me rester, il faudrait que je le divise par 2. Alors, j'ai décidé ce matin qu'en fait, c'était pas grave et que finalement, je l'ai quand même tricoté relativement vite. Honnêtement, j'apprécie vachement les mères de Jersey en ce moment. Et les modèles un peu classiques. Donc, franchement, j'ai quand même des espoirs sur ce pull. Je pense que je le referai dans le fil qu'il faut, à savoir un fil poilu et léger. C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais bosser un petit peu maintenant. Tant pis si on est dimanche et qu'il fait beau et que j'aurais pu aller au jardin. Tant pis. Cette année, je me concentre sur le travail et cocher les cases, ça va me faire du bien aussi. Et puis, on verra bien ce qu'il en est. J'ai un tricoté de prévu. Je ne sais pas si je vais tricoter ou si je vais bosser pendant le tricoté. D'ailleurs, il faut que je pense à envoyer un petit message là pour le tricoter. Savoir exactement quel jour on le fait. Mais c'est parti, le vlog est parti et la semaine aussi, ça commence. Tout va bien se passer. Et coucou, on est lundi. Je vous retrouve après avoir posé tous les colis des box. Il n'y a plus de batterie. Je vais attendre que ça coupe et puis j'irai en chercher une. C'est toujours pareil quand je veux sortir. Il me manque toujours un truc. Donc j'ai posé tous les colis hier soir tard. Cette grosse, j'allais dire balle, ce ballot de paille, je ne sais pas comment ça s'appelle quand c'est rectangulaire, est arrivé. Livraison express campagnarde. Et donc je vais pouvoir, c'est un peu tard, mais j'ai remis un petit coup de boost hier à la personne qui voulait bien me l'amener parce que en commençant à prospecter un petit peu, à planter dans le jardin, je vous ai montré. Bon, ça a donc coupé, mais je vous disais que j'ai vu déjà, en fait, le plan c'était, je suis allée chercher ce que j'ai acheté aujourd'hui en même temps, donc hop, vous l'avez dans le viseur. Mon plan c'était de largement pailler. Peut-être que si vous avez vu les dernières images des derniers vlogs, vous avez vu que j'avais même paillé les allées parce que je veux que ce soit le plus flemmasse compatible mon jardin et en même temps en gardant un certain niveau d'exigence et de beauté. Je fais un jardin pour qu'il soit beau. Je me demande de plus en plus qu'est-ce qui me motive à faire ça parce que quand je vois le temps que ça me prend, l'énergie que ça prend, mais en fait ça reste un plaisir et j'adore pouvoir sortir, avoir un vrai but, construire quelque chose et ça m'aide aussi à vraiment vivre le cycle des saisons de façon intense et visuelle. Je vois les choses arriver et je ressens l'appel du printemps. J'ai envie d'ouvrir la porte, j'ai envie d'être dehors. Et c'est vrai que faire pousser des trucs, c'est une sensation. Ça fait partie de celles que je préfère au monde. Donc, je réalise aussi que depuis 2021, c'est en 2021 que je crée la deuxième parcelle. Donc là, on ne les voit pas les parcelles parce que j'ai tout paillé. Mais vous pouvez voir qu'il y en a une là, sous cette arche, c'est une allée. Donc j'ai une parcelle ici, une parcelle de l'autre côté. Donc celle-ci a été créée en premier, puis celle-ci quand j'étais enceinte de Luce, sachant que Luce cette année fêtera ses 3 ans. Et la deuxième parcelle justement du milieu qui a vraiment lancé le truc du jardin. Parce qu'au début je vous dis que la première parcelle elle a été créée mais elle était beaucoup plus courte que ça avant. Et quand j'ai créé la dernière, j'ai aussi fait toute la bande du fond qui est en train de devenir la bande des framboisiers qui au début était la bande des fruits rouges. Ça a grandi. J'ai aussi créé cette bande-là, je crois que c'était la même année.
ou l'année d'après. Lui, c'était déjà né quand j'ai créé celle-ci, la bande éteintoriale. Et finalement, je vais la laisser tomber, ou du moins en partie, parce que j'ai pas besoin d'autant. Et avec les années passant, je vois ce que j'aime faire, je vois ce qu'il est intelligent de faire au niveau potager par rapport à ce qu'on consomme. Je vois aussi que j'ai de grands plaisirs à voir pousser les fleurs, chose qui m'animait moins au départ. Alors il y a les fleurs que je récolte pour les teintoriales et il y a les fleurs que j'aime avoir au jardin. Et je rêve d'un jardin tout plein de fleurs, mais alors je suis extrêmement freinée. Et cette fois-ci, c'est pas par autrui, par les freins que peuvent avoir d'autres personnes, les craintes de personnes qui m'entourent. Non, non, c'est que je vois le temps que ça prend, l'énergie, et à quel point dans la saison, ça baisse. Et ça baisse de plus en plus tôt, parce que je m'occupe de plus en plus d'autres choses. Donc, j'essaye de pallier à ça, et d'une année sur l'autre, j'essaye surtout de m'améliorer et de changer les choses, de faire différemment. Donc, c'est un peu mon terrain de jeu et ça me va très bien. Et je sais qu'il y en a parmi vous que ça inspire bien et à qui ça donne envie, ça me fait toujours plaisir. Donc, pourquoi je suis là? Parce que j'ai acheté des graines. Je vous ai dit que je voulais regarder. Alors, c'est Graines Bio, le site qui rassemble Cocopelli, la ferme de Sainte-Marthe et d'autres sûrement que je ne connais pas mais donc que je n'ai pas repéré. J'ai commencé à regarder et puis je me suis freinée parce que je regardais les graines que j'en ai de l'année dernière, et je suis allée en jardinerie tout à l'heure parce que je veux aussi regarder pour acheter des photinias cette année pour agrandir la haie que j'ai justement au fond du potager sur la route, parce que ça ne pousse pas et qu'avec des photinias ça ira plus vite, et que surtout je me dis que il faut que j'investisse un petit peu plus pour avoir une jolie haie qui soit là avant 10 ans. Bref, c'est une autre histoire, mais c'est là que j'avais acheté mes vivaces et j'ai recraqué. J'ai pris 2 agapanthes. Les agapanthes, c'est sublime. Ça fait ces grandes fleurs bleues en panache qui montent assez haut, et ça, ce grand feuillage, en fait, ça peut devenir grand. Ce sont des vivaces, les agapanthes, mais chez moi, j'ai jamais réussi à les tenir. Et c'est ce que je vous disais la semaine dernière. Pour l'instant, peut-être que, en fait, quand je vous donne des plans pour ce que j'ai pour l'année, pour les années qui arrivent, c'est dans l'agencement actuel de mon quotidien. Mais plus tard, j'aurai sûrement plus de temps. Enfin, en fait, c'est le plan, hein, quand je serai plus vieille. Mes enfants auront peut-être un petit peu moins besoin de moi, ou du moins différemment. Je serai peut-être mieux calée dans mon boulot, peut-être que je serai plus là pour faire tenir l'effilé, j'aurai un boulot salarié, qui sait, bref, on ne sait pas. Et sûrement que reviendra le temps où je ferai tous mes semis et où je prendrai plus de temps. Mais là, cette année, pas de temps pour les semis, pas de temps pour plus d'arrosage que l'arrosage automatique, et de quelques arrosoirs par-ci par-là. Mais là, vraiment, on s'y est crevé l'année dernière, c'est pas possible. C'est la raison pour laquelle j'abandonne la parcelle de teintoriale. Toujours pareil, j'abandonne entre guillemets, et je vais aussi réinvestir dans un arrosage comme les 2 premières bandes pour ma 3e bande, parce que le tuyau qui fait du goutte à goutte, là, je ne suis pas hyper convaincue que ça marche aussi bien que ce que j'avais mis, c'est-à-dire un gros tuyau et des petits tuyaux qui viennent au pied des plantes. J'ai tendance à préférer ce système-là, donc je vais en racheter un pour la 3e bande. Et de toute façon, les 2 autres, ils ont au moins 3 ans. Donc il y a bien un moment où il faudra que je les remplace. Toujours est-il que je suis là parce que les agapanthes, vous voyez, déjà le pot est tout sec, et vraiment, même en surface, on voit les racines. Donc il faut absolument que je m'en occupe, et je vais le faire tout de suite. En plus, il est prévu pas mal de pluie cette semaine, donc ce sera bien. Non mais vraiment, ouais. Ouais, voilà. Tu vas retourner en terre et j'espère que ça va te plaire. On n'est pas du tout sauvé des seins de glace, c'est mi-mai ici et on est début mars, mais tant pis, on verra bien ce qui se passe. J'ai repris une rose trémière parce que si elle fonctionne, je trouve vraiment ce pastel trop joli. Donc j'en ai déjà une là. Je pense que je vais les mettre pas loin l'une de l'autre, histoire de faire un petit bouquet si ça veut bien pousser. J'ai pris un lupin rouge. Les lupins, j'ai complètement foiré tous mes semis l'année dernière, et quand ça poussait, c'était mangé ou ça mourait prématurément. Enfin, je pense que ça a été mangé.
Enfin bon, j'ai eu aucun lupin l'année dernière alors que j'avais fait je ne sais pas combien de semis. Du coup, j'ai même pas repris de graines parce que ça m'a dégoûté. J'en ai pris puis je l'ai reposé. Et ça, c'est une autre agapante. Donc j'ai juste pris 2 agapantes, un lupin et une rose trémière. Et je pense que je vais mettre beaucoup de fleurs dans les 2 petits carrés qui sont en train de tomber en lambeaux parce que le bois est là depuis très longtemps et ça ne dure qu'un temps. Parce qu'on voit les beaux bacs, hein. Je sais ce que c'est les réseaux sociaux, on voit les beaux bacs tout neufs là, mais moi je fais pas de bacs parce qu'après il faut les remplacer. Donc je fais des parcelles, des petites parcelles délimitées, et puis voilà, de temps en temps c'est pas droit parce que comme je paille large, et là je vais repailler. J'ai pas fini de vous parler du paillage que j'ai déjà abordé 12 000 autres trucs. Dans ma tête, ça part dans tous les sens. Mais mon idée, c'est quand même de pailler large. Et là, le printemps est vraiment de retour au niveau pelouse. Donc l'herbe, elle repousse de partout. Tant pis, c'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que j'ai passé tout l'hiver à récolter du carton. Donc tous les cartons qu'on a reçus, je les ai gardés. Tous ceux qui étaient vraiment en carton, sans encre, j'ai tout enlevé, le scotch, le plastique, les étiquettes. Et je vais pailler au maximum mon tour de jardin, histoire d'avoir vraiment une bordure et de ne pas me faire envahir. Ça, c'est du boulot, mais c'est du boulot pour m'enlever du boulot plus tard. Voilà, donc le but du jeu, c'est de maintenir mon paillage partout pour éviter les adventices qui vont de toute façon toujours le recoloniser. Mais je préfère fonctionner avec du paillage pour éviter ça qu'avec des bacs parce que d'abord ça ne marche pas. Moi ici mes bacs, il y a quand même des adventices dedans. Donc je paille dans mes bacs, mais en plus je vous dis, après, au bout d'un moment, il faut quand même remplacer le bois. Donc tout ça pour dire que je vais planter quelques vivaces. J'en ai déjà planté plein. J'ai choisi de mettre ma sauge dans mon parterre de framboisiers. J'en ai mis une de chaque côté avec 2 goras. Comme ça fleurira l'espace. J'aime bien mélanger, l'idée de mélanger une culture potagère ou fruitière, pour le coup, avec des fleurs. Évidemment, quand ce sont des vivaces, il faut se rappeler où elles sont. Donc cette année, je vais me faire un vrai plan avec l'emplacement de mes vivaces. On va essayer de faire des phrases correctes. Et puis comme ça, je vais pouvoir scruter au printemps prochain si mes vivaces se sont plues et reviennent. Beaucoup des vivaces que j'ai pu installer auparavant, pas dans le jardin parce que comme c'était un jardin potager, ça l'est toujours, mais je vous dis, je vais essayer de composer avec ça. Là, j'ai mis des salades avec mes vivaces, ça va le faire. Mais jusque-là, je les mettais dans d'autres parterres que je peux facilement abandonner. Donc, revient dans ces parterres les plantes et les fleurs qui supportent les conditions dans lesquelles je les ai installées. Et là, je vais les installer dans des conditions arrosées en été, puisqu'il y a l'arrosage automatique. Donc normalement, je leur donne quand même des chances de se plaire. Et là, j'ai cette image de rose trémière. J'espère que ça va marcher, parce que vraiment, la Chatter's Double Salmon, elle me fait de l'œil, je la trouve magnifique. Voilà, donc... Pour ce qui est des semis, je vais regarder, je vous montre ce que j'ai acheté aujourd'hui et je pense que je vais me calmer et faire avec ça. Alors, capucine grimpante variée, j'ai jamais réussi à avoir une belle capucine grimpante. Chez moi, les capucines, elles sont belles à l'automne, quand les chaleurs se calment. D'ailleurs, là, il y a marqué mi-ombre. J'ai jamais réussi à faire grimper une capucine, alors que j'ai des arches et j'aurais adoré. Il y a marqué facile à faire pousser. Vraiment, ça me nargue. Je ne dis pas que je ne les fais pas pousser, mais bon, elles restent toutes petites. Et à l'automne, elles commencent à grandir et à l'automne, elles deviennent effectivement rampantes parce que moi, même si je les mets au pied de mes treillages, eh ben, elles ne grimpent pas, elles rampent. Donc j'ai déjà croisé plein de graines de capucine là où j'ai mis mes pommes de terre parce qu'il y avait des plants l'année dernière. On verra bien. L'année dernière, ce que j'avais récolté moi-même n'a pas germé. Donc j'avais pas dû les récolter au bon stade. C'est vraiment pas si facile que ça pour moi les capucines. J'aimerais bien, pourtant j'adore ça. Ensuite j'ai pris ça Soleil double géant de Californie et ça fait 2 mètres de haut. Ça ressemble en fait à des tournesols parce que la feuille c'est vraiment une feuille de tournesol. Écoutez, là j'avoue que j'ai quelques espoirs dans celui-là parce que c'est super canon et qu'à mon avis ça pourrait être beau en bouquet. Donc... de gros espoirs, je ne connais pas. Bon, ça, ce sont des radis. J'ai pris des radis de 18 jours et des radis Giganto Siculo.
Ça, c'est à Lidl. Et sinon, le reste, je l'ai pris à gamme vert. C'est la marque est close parce que la marque Villemorin, c'est pas possible les prix qu'ils pratiquent. Ça, c'est de la famille des pavots de Californie. Et je vous lis pas ce nom, mais c'est le même nom que les pavots de Californie. Mais vous voyez, ils sont sublimes. Je sais pas en fait, parce que je vous montre des trucs, mais là, vraiment, je ne vois absolument rien dans le retour caméra. Et il y a un compo de couleurs absolument sublimes. J'espère que le peu de pavots de Californie que j'avais réussi à semer et à installer dans un petit parterre, justement, j'espère qu'il va revenir. Et là, je mets tous mes espoirs dedans. C'est parce que je n'achète plus de coquelicots et de pavots à semer parce que je n'ai jamais su en faire pousser. Ça viendra peut-être, hein, je ne lâche pas l'affaire. Radis de 18 jours, mais là, jusque-là, je n'ai pas réussi. Alors, ça, la Suzanne aux yeux noirs, couleur variée. En fait, il y a 2 ans, ma maman m'a offert, c'était la première année des arches, et ma maman m'a offert un grand pied, déjà un peu tutoré, de Suzanne aux yeux noirs. Et ça avait pris toute l'arche à l'automne. L'arche était 3/4 recouverte par la Suzanne aux yeux noirs, que j'avais moi tout en blanc. C'était très beau en arrière-saison. Et il y en a beaucoup qui sont ressortis l'année suivante, enfin l'année dernière du coup, mais je n'ai pas compris que c'était ça. Parce qu'en fait, ça fait beaucoup de graines. Je ne sais pas si je vais réussir à la semer, à la faire germer, à la faire pousser comme ça à partir de la graine. Moi, c'était un plan qu'on m'avait offert, mais j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc, je vais en refaire. C'est pas exclu que je rajoute une arche ou deux. Pas de la même façon que je les ai faites ici. Mais celles qu'on achète, vous savez, en métal un peu fine, je crois que ça fait à peu près cette taille-là, pour faire grimper des rosiers ou autre, ce genre de truc sur une petite arche comme ça pourrait être trop joli. Et le fait que ce soit assez fin, eh ben, ça me prendrait pas, ça me ferait pas trop d'ombre non plus. Et en même temps, vu que on ne peut pas savoir de quoi demain sera fait, mais les dernières années, on est arrivé à des 40-41 degrés. Donc un peu d'ombre au jardin à ce moment-là, ça les dérange pas trop. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai acheté aujourd'hui. Ah non, les Soleil Beauté d'automne. C'est pas les plus gros tournesols, mais ils sont très beaux. Vous voyez, ils sont un peu variés comme ça. Sûrement que je rachèterai des tournesols géants, mais je savais pas s'il m'en restait ou non. C'est pas dit parce que j'ai sûrement dû en faire pas mal. Alors là, j'ai des Cosmos Mix. Tiens, pavot de Californie. Justement, vous voyez, c'est le même nom. Donc, pavot de Californie. J'ai des choses des années précédentes. Courge trombetta, potiron. Je ne sais pas pourquoi ça j'ai gardé parce qu'il n'y a plus. C'était sûrement pour me rappeler de ce que j'avais planté l'année dernière. Alors, l'année dernière, j'avais les Zinnia Queen Lime Blush de Jardin des Amoureux, mais elle est en rupture de stock. Moi, j'ai regardé ce week-end, elle était en rupture de stock. Je suis un peu triste parce qu'ils étaient vraiment sublimes et je ne suis pas sûre qu'il va me rester, que je vais retrouver les graines. Mais bon, j'en ai normalement, mais elles ne sont pas très bien rangées et je ne sais pas si je vais réussir à les faire semer. J'avais aussi pris les Cosmos à Apricot Lemonade. J'avoue que ça, c'est des trucs que j'ai bien envie de recommander. Là, j'ai des mix de fleurs pour les papillons. Ça, c'est des trucs que j'achète à Action. Je crois que ça, c'est l'emballage d'Action. Ça aussi, c'est un mix de fleurs. Je planterai certainement à la volée. Après, j'ai d'autres trucs qui n'avaient pas du tout marché l'année dernière. On verra bien. Là, c'est des graines de monnaie du pape. Je vais essayer de ressemer ça cette année. Comme je vais avoir le champ libre sur les légumes, ça c'est que des légumes. Ça c'est de la roquette. Est-ce que je sèmerais pas un petit peu de roquette là? Ouais. Je vais en semer en pleine terre, mais après ça monte non, ça va monter en fleurs directes. La roquette, moi, il faut que j'y pense fin d'été, début d'automne, parce que sinon, elle monte en fleurs directes au printemps. Dès qu'il fait chaud, ça part tout seul. Cette année, j'en ai pas du tout. Non, je vais pas m'embêter avec ça. Et ma foi, après, j'ai mes graines à moi. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'était mes petits plans pour le jardin. Sachant qu'ensuite, en légumes, j'achèterai des tomates, un pied de courgettes, pas plus, sinon j'ai beaucoup trop de courgettes. Je veux des potirons, comme tous les ans. Peut-être que je sèmerai quelques potirons si j'ai des graines. Si j'en retrouve, j'en sèmerai. C'est pas dit que j'en ai.
Ce qu'il va falloir que j'achète, ce sont des haricots grimpants. Ça, je suis obligée de partir de la graine. Les pommes de terre, c'est déjà fait. Je fais plus d'aubergines parce que vraiment, je galère à les faire pousser et la récolte est vraiment moindre. Alors après, tant mieux parce que ici, en fait, surtout, c'est pour ça que je les plante pas, parce qu'ils n'aiment pas en manger. Donc au pire, je les achète quand j'ai envie d'en manger, moi. Ensuite, il y aura des oignons. Je vais essayer de faire quelques radis aussi, mais bon, ça c'est début de saison. Il faudrait les faire maintenant, ça serait bien. Basilic. Je vais peut-être mettre quelques piments cette année, parce que j'aimerais bien me faire des sauces pimentées. Alors un pied de piment ou deux. Je vais essayer d'être raisonnable. On est plus raisonnable quand on achète les plants directement. Et là, ça bouge dans tous les sens parce qu'il y a mon beau gosse qui arrive. Il arrive, il est là. C'est Léon. Ah ben il est redescendu pour me donner tort. Donc, je ne sais pas s'il a déjà repéré... Ah, vous le voyez là, il va aller voir la... Ah non, il va voir la fontaine. Ils vont s'amuser sur la botte de paille. Bon allez, je me tais et je me mets au boulot. Hello! Alors, retour à l'atelier. Je ne sais pas si j'aurais gardé la séquence au jardin parce que je parle, mais en fait je montre rien. En tout cas, j'ai sorti la bâche de la serre et il faut effectivement que je recouse une fermeture. Donc, je ne vais absolument pas me poser la question et je vais faire ça cette semaine. Je voudrais remettre en route la serre pour faire des semis qui peuvent être faits dès mars parce que mine de rien, on va vite arriver au 15 mars, quoi. On est le, je sais pas, on est le 8, on est le 9. Donc, il faut il faut que je le fasse. Je suis en train de me demander est-ce que j'ai oublié les bottes ce matin pour ma fille ou est-ce que c'était pour demain. J'espère que c'était pour demain. Bref. Et je suis donc à l'atelier. Il fallait que je coupe la collection que j'aurais dû couper. Mais enfin bon, hein, c'était... on n'est pas hyper réglé là avec la box. Et... en me mettant ici, je me dis que vous voyez peut-être un petit peu cette espèce de couleur rosée. Parce que d'habitude, j'enlève la lumière. Il faut savoir que je n'utilise pas la lumière qui est installée dans cette pièce. Je mets les deux. Comme ça, vous voyez un petit peu ce rosé qu'il y a derrière, là. Le mur du fond. Et que vraiment, j'en peux plus. Un rosé violet lilas. C'est peut-être que je ne l'ai juste pas choisi, mais je l'aime vraiment pas. Voilà, donc là, maintenant, je regarde les détails, je me dis non, je vais me lancer. Ce matin, je suis aussi allée au magasin pour voir les couleurs sur le mur. Et c'est pas exactement les mêmes, effectivement, que sur le papier. Il y avait une quantité de blanc-beige totalement déraisonnée, j'ai trouvé. Mais bon, je choisirai totalement au pif, je pense, parce qu'en plus, la couleur que je vais choisir sur les poutres, elle ressortira autrement qu'elle n'est, que ce soit sur le nuancier ou sur le mur au magasin. Donc je ne vais pas me prendre la tête avec ça. Par contre, je vais rester sur mon idée de rose parce que y en a un autre qui me plaît bien, mais il est vraiment très foncé et je ne veux pas non plus un truc trop foncé. Parce que la pièce, justement, n'est pas super lumineuse. Il y a une grande quantité de rouge orangé, rouge bordeaux. C'était magnifique, mais définitivement, j'ai pas du tout envie que cette pièce soit rouge. Je ne suis pas du tout attirée. J'adore voir que juste je suis attirée par une seule couleur, c'est le rose. Parce que, alors ça c'est trop rigolo, le rose c'est ma couleur de travail. Je ne connais pas les significations des couleurs. Mais j'ai toujours adoré tricoter du rose et crocheter du rose et travailler sur du rose alors que je n'ai pas voulu en porter avant. Ça fait vraiment, je crois que ça fait 2 ans que je porte du rose. Je voulais vraiment pas porter de rose. Je faisais un gros rejet sur le rose, n'importe quoi, ça me va si bien. Et là, le rose que j'ai choisi, c'est un rose que j'apprécie, un rose foncé. Mais je vous l'ai montré dans le dernier vlog et je vous le remontrerai. Je vais me lancer, je pense. Ça va vraiment demander du temps et de l'énergie. Mais vous voyez, je ne me précipite pas.
J'ai prospecté aussi pour voir si je trouvais pas comme c'est des meubles Ikea que je veux mettre dans les soupentes. En fait, je crois que je vais beaucoup aimer changer de disposition. Je suis vraiment quelqu'un qui aime quand ça... À la fois, il y a des choses que je peux jamais changer, parce que c'est comme ça et ça ira bien comme ça. Et en même temps, j'adore tout bouger dans une pièce, franchement. Donc là, j'ai besoin que ce soit plus clair, plus libre. Et je suis décidée à enlever ce gros meuble. Par contre, ça veut vraiment dire, avant qu'on commence, je dis on, mais vraiment, je vais principalement le faire. Disons que le plus difficile, ça va être ces poutres, parce que c'est pas des poutres toutes linéaires. C'est pas un cube et puis voilà. Non, non, il y a plein de trous, il y a plein de décochés. Elles sont pas droites et vraiment, il y a des creux, des trous, ça va être l'enfer. Bon. Pour autant, c'est pas ça qui m'arrête, très sincèrement. C'est ça qui est bien aussi quand on n'est pas professionnel, comme l'est mon compagnon. Parce que là, tout de suite, il voit le truc chiant. Alors que moi, je vois juste que je vais le faire cette fois, parce que j'ai envie que la pièce, elle soit bien. Et du coup, ça me coûte pas si cher de m'embêter là-dessus une seule fois, quoi. Voilà. Donc, l'un dans l'autre, ça va très bien. J'ai quand même réfléchi parce que il faut que je vous mette cette fois-ci mes inspirations Pinterest pour la palette parce que c'est rose et vert. Et c'est vrai que ça aurait été super beau que les poutres elles soient d'une couleur. Mais par contre, en fait, je sais que c'est tellement du boulot vraiment pas du tout gratifiant de peindre les poutres que je vais quand même le faire en beige parce que si un jour on rechange tout, qu'on n'ait pas à repeindre les poutres au moins. Voilà. Et vraiment, je n'aime pas du tout la couleur qu'il y a là. Donc je vois aussi absolument tous les défauts du côté penché là, de la soupente, mais on ne va pas s'en occuper quand même. Donc le boulot, ça va vraiment être de mettre de côté. Et donc je vais profiter aussi du tri là, enfin du rangement et je vais mettre en carton, hein, du déménagement de tout ce que je peux ne pas avoir en permanence à l'atelier. Et il y en a un. On va se le dire, il y en a. Je vais encore trier, sachant que je trie très régulièrement, plusieurs fois par an. J'ai déjà commencé à bien vider, mais je vais pouvoir continuer et mettre ça ailleurs. Et puis dès que je vais avoir bien commencé ça, par contre, je vais me lancer et je vais commencer par peindre les poutres. Ce que je vais faire, c'est que par contre, la table, elle va rester là. Au pire, elle sera avancée. C'est pas au pire, c'est qu'elle sera avancée. Je vérifie qu'on a laissé les pieds, donc c'est bon. On va avancer la table de couture et autres, parce que elle, je vais pas la démonter et je vais pas la descendre non plus. Et on va faire espace par espace. Et je vais faire en sorte qu'il n'y ait plus que le canapé. Parce que le canapé, je suis même pas sûre qu'il puisse passer par l'escalier. En fait, il était là avant qu'il ferme l'escalier. Et c'est pour ça aussi que je garde le canapé parce que il est possible, je ne suis pas sûre, hein, mais il est possible qu'on doive, je ne sais pas, le démonter, le scier, je ne sais pas s'il passe l'escalier et parce que l'escalier il tourne un petit peu, le tournant là, je ne suis pas sûre qu'il y passe. Bref, donc l'escalier reste là évidemment. Le canapé il va rester là aussi, mais ensuite il va falloir que je vide un maximum. Et donc ça va bouger et quand le vide aura été fait et que la couleur sera faite, c'est-à-dire qu'aussi il va falloir que je motive les troupes parce que je vais quand même lui demander un peu d'aide pour tout ce qui est derrière moi, là, le mur violet justement derrière moi. Il est dans l'escalier. En fait, c'est le mur de l'escalier. Moi, je ne vais pas me mettre à peindre en lévitation à moitié perché le haut de ce mur-là. Non, moi, je vais le laisser faire, il le sait. Mais il faut qu'il soit préparé mentalement. Il faut que ce soit cadré dans le calendrier que là, maintenant, c'est le jour où tu me peins ce mur de la mort. Non, parce que celui-là, clairement, je ne le ferai pas toute seule. Autant le reste. Il n'y a pas de souci, je vais m'en débrouiller. Autant je ne vais pas inventer un échafaudage dans un escalier. Hein. Me connaissant, c'est pas une bonne idée. L'idée, c'est que je puisse encore mieux travailler, pas que je me casse 3 jambes.
Voilà. Je vais vous montrer ce que je coupe, ce que je suis en train, oui, ce que j'ai coupé, sachant que j'étais pas hyper inspirée sur un seul tissu ou autre. Donc je suis allée farfouiller dans mon étagère et je me suis pas mise d'accord avec moi-même. Donc j'ai sorti des bouts de tissu que j'ai récupérés de je sais pas où. Parce que ce sont des petits bouts et j'ai fait des associations. Donc comme d'habitude, hein, une petite contrainte. J'ai envie d'utiliser cette petite série. Là, il n'y avait que 3 bouts de tissu qui est une très jolie toile un peu velours. Un peu effet velours. Donc j'ai trouvé 3 autres tissus pour faire 3 petites pochettes avec un côté avec les toiles et un autre côté avec un motif et des couleurs qui vont bien. Par contre, on n'est pas du tout sur la même densité de tissu. Je vais vous montrer. Je regarde pas le retour caméra et je vois qu'il y a une punaise sur l'écran de l'appareil. J'espère qu'elle n'est pas passée dans la caméra. Bref, écoutez, c'est comme ça. Et donc, je vais vous montrer ça et après, je vais me caler un autre tissu. Ou alors, soit je fais... Je sais pas, j'ai pas décidé. On va pas se lancer dans des prospections. Je sais bien que c'est qu'une fois que je suis devant l'étagère, justement. Alors, il y a ça aussi, le fait que je travaille comme ça. Je me mets devant mes tissus et je cherche. Donc, j'essaye de me projeter quand cette étagère ne sera plus là et j'y arrive. J'arrive à voir que mes tissus ils sont quand même visibles. Ils sont quand même accessibles, donc ça va le faire. J'aime bien l'idée de me dire que qu'il va y avoir juste là un espace où se poser. Parce que j'adore l'idée que l'atelier soit aussi une pièce accueillante et sympa pour y passer un petit moment. Je me vois bien tricoter là. Plus tard, je sais pas, faire des pauses. Il y a bien un moment où ça va arriver là bientôt que je puisse faire une petite pause. Et pourquoi pas à l'atelier. Voilà. Je vous montre mes petits tissus. Alors ça, ce sera le fond. C'est vert. Pourquoi c'est surexposé comme ça? Ce n'est que la lumière du jour. Ah, c'est parce que moi, je ne suis pas dans la lumière du jour. D'accord. D'accord. Moi qui me disais qu'ici, vous y verriez quelque chose. Alors, on va faire comme ça. Mais du coup, l'exposition... Je te jure. Bon, est-ce que je vais y arriver? Alors, j'ai beaucoup de cheveux de repousse entre ceux de grossesse et tous ceux qui repoussent après. J'ai fait un traitement cet hiver parce que j'en avais tellement perdu, j'en perdais tellement. Et du coup, j'ai plein de petits cheveux. Alors, je suis partie de ce tissu. Très très beau. J'adore. J'ai associé un petit coton beaucoup plus léger. Bon, là, c'est tout entoilé, hein, vous l'avez vu, j'ai tout coupé. Je trouve que ça va trop bien avec. Et le fond sera donc vert. C'est un velours vert. C'est un velours ras. C'est aussi une toile velours. Hop, ça va très bien avec celui-là. Les deux tissus vont très bien ensemble au niveau matière. Et celui-là est plus léger. Mais moi, ça ne m'arrête pas. Voilà, donc une pochette comme ça. Après, hop, là, ça sera le fond avec un côté jaune. Donc celui-là fait partie des 3 petits bouts que j'avais en toile velours. Et une autre partie jaune qui est un coton quand même relativement assez épais. Je trouve que ça va super bien ensemble. Voilà. Et presque, il n'y aurait pas besoin d'un passepoil entre le fond et le jaune. Enfin, et le tissu. Je vais réfléchir, je vais voir. Là, j'ai fait velours. Ça, c'est un tissu extrêmement léger, vraiment très très léger. Limite voilage, mais il allait tellement bien. Alors, tout le monde ne sera pas d'accord. Parce que franchement, on n'est pas du tout sur le même motif. Mais niveau coloré, j'adore. Hop, on le laisse trouver une bonne balance des blancs. Il est bon. Voilà, j'adore. Donc ça, c'était le tissu de départ. Et l'association que je vais en faire. Donc ça, c'est cool. Je vais assembler les fonds et les hauts. Comme ça, je vais pouvoir couper les doublures, les poches, tout ça. Et avancer vite sur ces 3-là. C'est pas la meilleure façon de faire pour moi, c'est parce que je préfère. Mais
c'est pas grave. Après, je voulais vous montrer que j'ai acheté du tissu, je sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Je l'adore, mais vraiment je l'adore. Mais il a un côté peut-être plus été que printemps. Oh, trop beau. Alors là, c'est de la belle toile. Et je suis très très contente de ce tissu. Ensuite, celui-là peut-être est plus dans mes thèmes colorés du printemps, jaune, rose. Oh, j'adore. Il y a un petit côté rapide, hein, William Morris. Enfin vraiment, je raffole de ce tissu, moi. Donc j'étais peut-être plus partie dans l'idée de me décliner dans ces tissus, puis je ne sais pas pourquoi je me suis penchée sur mes petits bouts. Parce que là, j'avais envie de panier. Là, c'était des petites... j'aime bien, moi, utiliser mes petits bouts, vous le savez. Et donc, aller faire des associations un petit peu... certaines plus farfelues que d'autres, mais qui me font plaisir. Donc là, je suis contente, je me suis fait plaisir. Je suis vraiment dans le doute de mettre un passepoil entre le fond et le haut, parce que ça va couper. Peut-être que je ne vais pas en mettre. Je sais pas, je vais voir. Et aussi, je voulais coudre des petites pochettes avec des ouvertures à cliquer, mais pas aussi petit qu'un étui à lunettes, c'est un peu plus large. J'avais cette idée aussi en tête. Donc, en fait, je ne suis pas trop d'accord avec moi-même. C'est pour ça que je coupe quand même. Et pendant que je coupe, je vois vers quoi le fait de coudre m'amène. Ça n'a peut-être pas de sens, mais c'est comme ça que ça marche. En fait, il n'y a jamais de panne d'inspiration. J'ai plein de tissus, je peux les associer. Mais là, j'ai pas une direction très définie, donc c'est en faisant que ça va venir. Coucou du mardi matin. La bonne blague, c'est que j'ai commencé à monter tout à l'heure et puis je me suis dit, c'est bien parce qu'aujourd'hui, je vais coudre. Et en fait, petit à petit, remonte dans mon esprit tout ce qu'il faut que je fasse avant de coudre. C'est pas grave. Je vais quand même faire le reste avant. Donc hier, j'ai quand même bien bossé, je suis très contente. J'ai associé les extérieurs des sacs et pochettes et il faut encore que je coupe les doublures. Donc on aura un petit sac avec cette association qui me ravit totalement. Il y en a plusieurs là que j'aimerais garder pour moi. Mais carrément. Donc là, j'ai rajouté des petits pompons. Parce que pourquoi pas. Il m'en restait et il faut que je me retrouve... je vais me refaire une petite commande, je pense, de trucs mignons comme ça. Parce que je trouve que c'est trop mignon. Et là, je suis en pleine hésitation pour justement finir ce rose pour aller avec ce vert. Est-ce que hier, je sais pas pourquoi la caméra est là. En fait, elle était là et puis je l'ai laissée là. Donc ça, c'est un tissu, vous voyez, avec des petites tulipes. Non. Des petites fleurs roses avec ces petites feuilles là qui vont trop bien avec ce vert. Ce vert qui était un tissu de la collection de ma maman quand j'étais petite déjà. Et donc celui-ci, et je trouve qu'en fait avec le croquet rose ce serait trop joli. Donc il y a peut-être moyen que je rajoute du croquet. C'est pas du croquet, c'est les bonbons. Après là je rajouterai rien, donc vous voyez que finalement j'ai mis du passepoil. J'hésitais hier et puis en fait au moment de coudre je me suis dit si on en met. Donc là il y a moins de fond. Il y aura même très peu de fond parce que c'est déjà assez haut. Je voulais pas que ça ait une forme trop tube comme ça, avec les petites fleurs. Ensuite, ça part dans tous les sens cette série. Bon, on s'en fout qu'il ne fasse pas la mise au point sur moi. Hop, je vais vous montrer. J'ai sorti des tissus encore, j'ai continué comme ça. Et ça me plaît bien aussi. Donc j'ai fait cette petite série de 3 qui seront des pochettes zippées. Et après, je suis allée dans le reste de mes tissus qui m'inspiraient le printemps et le retour prochain des fleurs. Voilà, moi j'attends ça maintenant. Alors j'attends patiemment, hein. Vraiment je ne suis pas pressée cette année. Je vis bien chaque étape. Et là, ça c'est le format de mon sac cartable. La pochette cartable qui aura donc un rabat. Alors à l'intérieur, il y aura le même que dans le fond. Et sur le dessus, il y aura du velours rose avec le motif. Et j'ai mis une bande de doré ici. Voilà, j'explore d'autres trucs. J'ai rien inventé. Mais ça, je ne l'avais pas fait. Et plutôt que de faire des petits bouts,
Comme c'est un jacquard, je trouvais que c'était un peu trop... ça allait pas forcément être joli à cru, le jacquard. Donc je me suis dit, avec un petit ruban doré, ça serait aussi bien. Donc j'ai cousu ça et je pense que ça va être très joli. Donc ça, ce sera un format cartable. Et j'ai sorti un autre tissu. Mais alors lui, je ne sais pas si je vais le mettre en boutique parce que vraiment, je raffole. C'est un tissu Bridgerton. J'adore. C'est un tissu anglais avec des fleurs. Il est trop beau. Vous ne voyez pas forcément à quel point il est beau parce que là, je vous montre les trucs vite fait pour voir les associations que j'ai faites. Et avec ce vert-là. Ce vert qui est une toile velours. J'ai fait aussi un rabat avec ces espèces de clochettes de campanule là, et du vert et toujours ce petit croquet. C'est pas un croquet, c'est juste un ruban doré et à l'intérieur c'est vert. Donc ça, ce sera aussi un cartable. Il y aura de nouveau deux cartables. Ça fait très longtemps que j'en ai pas cousu. C'est pas ce qui part le mieux, alors que moi j'adore ce format. Honnêtement, celui-là, s'il part pas, il restera à la maison. C'est pas grave. Et après, j'ai prévu des pochette à rabat. Et en fait, le cartable, c'est un mix entre une pochette classique de forme pochette zippée ou pochon et le rabat de la pochette à rabat. Donc c'est un peu arrivé comme ça en mix des deux. Ça m'a semblé sympa de faire comme ça. Donc ça, ce sera assemblé comme ça, c'est-à-dire que il y aura le rabat qui sera sur le velours rose avec le dos dans ce tissu-là. Et j'ai fait donc, il y aura cartable et pochette à rabat. Moi, ça me permet de faire les associations que j'aime, ces formats avec rabat. Donc je continue et franchement, je me régale. C'est tellement beau. Voilà, donc ça c'est une grosse fleur. À l'intérieur, c'est vert. Il faut que je coupe maintenant toutes les doublures. Alors là, c'est trop joli. J'adore. Donc, il y a aussi un panier. Ah. Il y a aussi un panier. Le panier, il est comme ça. Je vais mettre du doré aussi. Je vais mettre du doré parce que j'ai envie de mettre une bande de doré. C'est comme ça. Il est comme ça. C'est une très jolie toile. Et en fait, je trouve que les gros motifs comme ça sont tellement beaux que je crois que je ne vais pas mettre de poche à l'extérieur. Je vais mettre les deux poches à l'intérieur. Et l'intérieur, il sera dans ce velours-là. Parce que je trouve que ça contraste bien. Et il y a des petites touches de bleu qui vont bien avec. Donc, on va faire comme ça. Je suis très contente, même si ça part dans tous les sens, niveau motif, couleur et matière. Mais je suis bien contente de cette série. Mine de rien, ça fait très longtemps pour moi. Parce que j'ai le ressenti d'une semaine à l'échelle d'un mois, des fois. Donc ça fait quand même relativement longtemps que je n'ai pas cousu une collection en n'ayant pas autre chose à faire à côté. Sachant qu'en même temps, je prépare la mise à jour de laine. Je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Enfin, si, je vais les mettre en boutique et tout. Il faut que je refasse une grosse session de photos. Là, j'ai pas la foi. Et je me suis mise en tête que je ne mettrai les laines en boutique que quand les box seraient arrivés. Donc ça va, c'est prévu. Tous les colis de la poste, ils sont prévus d'arriver demain. Je suis un peu en stress, mais ça va aller. Je sais pas, Mondial Relais, c'est autre chose parce qu'en fait, il faut qu'elles aillent les chercher à leur point de retrait. Donc, il faudra que j'attende peut-être encore plus. Je sais pas quand ça va arriver non plus. Mais je sais pas, je reste en stand-by, c'est comme ça. Et puis en fait, ça me fait plaisir de faire une petite pause. Même si je ne fais pas vraiment une pause parce que j'ai très envie de faire quelque chose qui a éclos pendant que je réfléchissais à ce qu'allait composer, à ce qui allait composer la box et à ce qu'allait contenir cette box de printemps. Et j'étais partie à un moment dans l'idée de rajouter du cyanotype et de proposer un kit cyanotype. En fait, je ne savais pas trop comment m'y prendre et puis je me suis rendu compte que je partais trop loin. Mais j'ai très très envie d'explorer cette idée-là. Soit je vous propose un kit cyanotype. Le truc, c'est que des kits cyanotypes, il en existe déjà plein. Je me disais que le plus simple et abordable, ce serait de vous préparer des cartes à insoler, donc qui soient déjà prêtes.
Mais je dois faire des tests pour ça, pour être sûre que ça peut attendre quand même un petit peu. Je sais que ça peut attendre parce que moi j'ai déjà préparé des feuilles et je les ai insolées plus tard. C'est pas l'idéal. On dit que c'est pas l'idéal, honnêtement ça marche, mais voilà. Et en fait, j'aurais bien vu, soit je vous compose un kit cyanotype, je peux proposer 2 options. Juste les cartes ou alors un kit un peu plus complet avec du coup les produits. Parce qu'en fait, le cyanotype, c'est 2 produits qu'on mélange à part égale et qu'on applique sur le support. Donc je pouvais proposer un petit livret explicatif à ma sauce pour vous donner mes conseils pour faire des cyanotypes. Et soit des cartes, soit de quoi faire, soit un kit, donc de quoi en faire un petit peu plus et au moment que vous souhaitez, parce que c'est vrai que moi je ne conseille pas d'attendre non plus une éternité, surtout que ça implique un conditionnement totalement hermétique à la lumière. Voilà, donc c'est encore des contraintes dont j'ai pas l'habitude et j'y réfléchis. Mais n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que ça pourrait être cool. Ça s'éloigne sûrement de ce que je propose jusqu'alors, mais ça fait partie de mon univers quand même. Et le fait de proposer des ateliers, tout ça, ce petit passage de relais comme ça, de plaisir, de loisirs créatifs que moi je peux avoir, pouvoir vous donner les clés pour y goûter aussi, je me dis que ça peut être sympa aussi, donc n'hésitez pas à me faire vos retours là-dessus. Et il se trouve qu'avec ça, je me disais pourquoi pas faire un petit combo et vous proposer en même temps une presse pour aller faire vos cueillettes. Parce que pour moi, le cyanotype, c'est aussi ça, et ça a changé mon regard sur la nature qui m'entoure. Que ce soit, il y a 3 méthodes, je dirais, que j'ai appliquées maintenant dans ma pratique. Il y a l'éco-print, il y a le cyanotype et il y a les monotypes. Donc les monotypes, c'est une empreinte à partir d'encre. On enduit un végétal et on appose avec de l'encre son empreinte sur un support. L'éco-print, là il s'agit de faire une impression végétale et c'est vraiment les tanins contenus dans la plante qui vont donner une empreinte. C'est encore tout un autre procédé et ça donne un résultat qui est tout autre aussi. Et les cyanotypes, là c'est un procédé photographique monochrome, bleu, qui lui va détourer les choses et donc en fait tout, que ce soit le monotype ou le cyanotype, on peut bien le faire avec autre chose que des végétaux. Il se trouve que moi je l'ai appliqué aux végétaux autour de moi parce que c'est un motif que j'aime. Et toutes ces méthodes m'ont fait avoir un nouveau regard sur la nature qui m'entourait parce que c'est vrai que je ne fais plus une balade sans regarder les bas-côtés, tout ce qui peut pousser autour de moi et me dire ça ferait un trop joli cyanotype. Est-ce que ça marcherait en éco-print? J'ai jamais essayé, c'est trop joli. Sachant qu'en éco-print, même quand il n'y a pas de tanin, il y a des solutions pour imprimer quand même la forme du végétal. Donc vraiment, ça, je m'en suis rendu compte très très vite. Je fais plus de balade sans observer, cueillir. Des fois même en voiture, je m'arrête parce qu'il y a des graminées. Voilà, je fais des cueillettes. Et cette cueillette, elle fait tellement partie de la méthode et de la technique du cyanotype selon moi que j'avais envie de proposer un kit avec presse et de quoi faire des cyanotypes parce que je trouve que c'est une activité totalement complémentaire. Et après, on peut aussi s'amuser à faire des herbiers, tout ça. Voilà. Et je pourrais même à terme proposer des carnets avec des couvertures en éco-print pour faire son herbier. Je sais pas, je trouve que ça pourrait être trop cool. Donc je réfléchis à ça. Mais là, ce printemps, j'avais bien envie de vous proposer déjà un petit kit voilà, pour vous faire plaisir, avoir votre petite presse et pouvoir faire votre cueillette. Donc je vous le dis, je vous livre l'idée que j'ai depuis un bout de temps, sur laquelle j'ai réfléchi, et j'arrive à voir à peu près comment je pourrais le mettre en œuvre. Je me demande si ce ne serait pas plus intéressant de faire des précommandes. Bon, ça vous demande d'attendre un petit peu la livraison, mais vous voyez, c'est maximum 3 semaines, et je peux même accélérer les choses, je pense. Donc voilà, si je le fais assez tôt, dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Votre retour est important. Allez, là-dessus, je vous laisse, je vais travailler.
faire tout ce qu'il y a à faire avant de coudre, et puis coudre. Et couper toutes mes doublures, parce que là, il y a du boulot. Bon, c'est la partie acrobatique. Je ne sais même pas si ça va filmer, mais je vais tenter. J'ai filmé la même chose l'année dernière. C'était mes débuts avec ma masse, ma grande copine. Donc là, je tiens à préciser pour le record que il y a monsieur mon beau-père, l'homme de la maison, puisque le mien il n'est pas là actuellement, qui est en train de boire un petit café. C'est un café debout que ma fille lui a concocté, assis à me regarder. Alors voilà, les filles, vous pouvez aussi faire de la masse, ça fait beaucoup de bien. J'adore faire ça. J'adore faire de la masse. Et vraiment, pendant des années, je vous ai dit, j'ai commencé en 2020, je pense, le jardin ici. 2020, peut-être même 2019. 2-3 trucs, planter 2-3 trucs. Ça se trouve, en 2019, je plantais déjà des trucs. Mais j'ai toujours attendu qu'un mec vienne me planter mes piquets. Jusqu'à ce que je trouve que c'était trop long et pas comme je voulais. Donc, je m'y suis mise et j'adore planter des piquets. C'est jamais droit, c'est jamais foufou. Mais franchement ça fait beaucoup de bien, donc je continue. Là je mets des piquets pour pas que la serre subisse trop les effets du vent pendant le printemps, parce qu'il va y avoir du vent, c'est sûr. Et pour l'instant elle va rester toute nue parce que j'ai pas encore fait la housse. Je vais pas en mettre 4, hein, j'en mettrai que 3. Je pense que ça va le faire. Ah, comme ça vous voyez les nuages. Franchement comme ça vous voyez les nuages, c'est beau, non ? Serre-flex pour tenir tout ça.
Entre-temps, je ne sais pas où est passé le câble pour rebrancher le micro. On va attendre un peu et je vais m'atteler à ça tout de suite. J'ai un peu galéré parce que j'avais fait une couture qui tient bien, donc à enlever c'était pas pratique. Et comme c'est du plastique, maintenant il y a des trous, donc c'est clairement la dernière année de cette bâche parce que je suis sûre que soit celle-là, soit l'autre, il y en a bien une des deux qui va me relâcher d'ici la fin de la saison. Sachant que la fin de la saison de la serre, c'est le début de l'été. En fait, dès qu'il fait vraiment bon, la serre elle sert plus à rien. Donc j'avais bien enlevé la bâche l'année dernière pour la préserver, mais elle est abîmée et j'ai compté que c'était sa 4e année. Donc c'est un petit peu normal, hein. C'est une serre qui vient de Lidl. Et bah, écoutez, elle aura fait son office, mais très clairement pour l'année prochaine, je peux pas repartir là-dessus. Surtout qu'il y a même des barreaux de la serre, comme c'est en métal et il a plu dessus, qui ont été mangés par la rouille. Donc vraiment, on est en fin de parcours. Mais pour cette année, il va falloir que ça tienne. J'ai la flemme intersidérale parce que là, l'amplitude, la matière, en plus il va falloir que je pallie au trou que je vais trouver. Mercredi matin, j'ai tout le temps l'impression qu'il n'y a pas assez de temps dans la semaine. J'ai toujours une énergie folle le lundi et tout passe et je me dis mais en fait j'ai pas le temps de tout finir. Je viens vous montrer juste les pièces qui vont être en boutique aujourd'hui. Donc il y a 2 paniers, mais je crois que je vous ai déjà vaguement montré les choses, donc je vous montre très vite. Je voulais vous montrer en détail ce motif patchwork, qui n'est qu'un motif, voilà, que j'ai matelassé ensuite comme un vrai, et vraiment ça rend super bien je trouve, avec un intérieur velours, donc il y a le rose et il y a le jaune, hop, avec velours devant, je vais tenter comme ça, donc hop, le jaune, avec du velours et l'intérieur avec la poche, ok. Donc ça c'est les 2 paniers et ensuite il y aura juste 3 autres pièces, la pochette à rabat avec un velours rose, donc là c'est pas matelassé mais il y a quand même un molleton en coton assez fin dedans et là par contre c'est tout matelassé et molletonné. Hop, l'intérieur avec ce joli tissu et après il y a voilà la pochette zippée jaune avec une doublure jaune. Et cette saturation. J'ai pas envie de désagréments techniques là ce matin. Voilà, le pochon rose avec un intérieur. Je peux pas vous montrer les choses comme il faut, ça m'agace. Avec à l'intérieur un petit tissu à motif. Et c'est tout pour cette collection de cette semaine. Je me retrouve à me dire, ben en fait, ce que tu couds là, il faut que ce soit pour la semaine prochaine. Parce que comme j'ai pris le temps de faire de teindre de la laine, évidemment, à un moment, je vais me faire la mise à jour, mais je ne sais pas si je suis prête à la faire pour la semaine prochaine et je n'ai pas travaillé sur le label. C'est mercredi matin, j'ai l'impression d'être dans le stress de ne pas réussir à avancer comme je veux. Mais c'est pas grave, là je vais me taire et commencer à... Enfin non, finir la mise à jour. Et ensuite je vais commencer l'assemblage de cette série justement couture. Et puis, il faut que je travaille justement sur ce qui me reste à faire pour sortir les laines et juste oser le faire. Voilà, quand j'aurai osé le faire, ça ira mieux. Je ne me mettrai plus là parce que j'aime bien ma guirlande, mais en fait, ça, je crois que c'est ça qui doit, avec l'arrière-fond noir, qui doit péter ma balance des blancs. Ça m'agace ces réglages. Donc là-dessus, maintenant, il fait moche, mais je vais quand même essayer d'aller voir si la bâche que j'ai cousue hier, la bâche de la serre, elle va bien parce que j'ai pas voulu m'embêter, je suis partie d'en bas en essayant de mesurer, hein. Mais évidemment, arrivé en haut, il y a un repli de la bâche parce que j'avais pas la bonne distance, enfin bref. C'est pourtant du plastique, c'est pas censé être élastique, mais c'est comme ça. Donc il y a un repli d'un côté, je voulais voir si ça pose un problème. J'ai pas du tout envie de refaire. Ça m'a pris un peu plus de 20 minutes, donc vraiment c'était raisonnable et je suis contente de l'avoir fait, mais j'espère que ça va. Je vais quand même juste faire l'enfilage
de la bâche pour aujourd'hui. Je pense que je vais m'obstiner à faire ça tout à l'heure et quand ça se sera fait, je serai rassurée ou dégoûtée parce qu'il faut que je refasse tout. Et après, on va se quitter pour ce vlog, je pense. J'ai une dernière séquence à vous montrer avec de la poterie, mais ce sera bien parce que là, moi, je vais faire ma mise à jour, je vais monter le vlog et je vais essayer de coudre cette collection et faire mon label pour mes laines. Donc tout ça, finalement, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant pour vous. La seule partie qui serait intéressante, c'est sur l'étiquette. Et comme l'étiquette vient de quelque chose que j'ai fait pour la box, je vous le montre pas encore. Voilà. Donc je vais vous laisser, j'espère avec quelques images de la serre parce que je me suis appliquée à faire des petites séquences. Vous avez vu, c'est pas dingue, mais j'avais envie de ma petite séquence « Je bâche ma serre ». Pure satisfaction personnelle. Et puis voilà, c'est un peu le vrai tocsin du printemps qui sonne, d'installer la serre. Et peut-être qu'en fin de semaine, je vais avoir le temps de faire les premiers semis, mais c'est pas grave, ça vous le verrez soit à la fin, là, je vous le mettrai en suivant, soit dans le prochain vlog. Tout prend du temps, donc si je fais un vlog par semaine, eh ben, il n'y a pas tant de trucs que ça, parce que finalement, en une semaine, eh ben, il y a tout ce qu'on est obligé de faire, et il y a ce qu'on arrive à faire, ça c'est les petites victoires, mais il y en a moins. Heureusement que je suis extrêmement bavarde et que je parle pendant plus d'1 heure à chaque fois. Donc je me tais, puis je vais bosser, parce que là, j'arrête pas de parler. Et on va terminer le vlog avec mes dernières poteries terminées. Il y a enfin eu des cuissons qui sont sortis. C'est tout un pataquès ce cours de poterie parce qu'il y a vraiment beaucoup de rebondissements et pas tous en positif. Sûrement d'ailleurs aucun pour l'instant en positif vraiment. On va finir par y arriver, mais en attendant, c'est galère. Et la terre apparemment n'est pas bonne. Elle cloque. Ceci dit, mes pièces n'ont pas cloqué particulièrement. Mais bon, il y en a qui l'ont fait. Alors en plus du fait que je suis vraiment extrêmement débutante, et moi je suis pas fan des émaux qu'on a. D'ailleurs, je vais vous montrer, hein, il y a des couleurs qui marchent pas du tout. Donc je ne sais pas à quoi c'est dû, de toute façon on va encore changer de terre. Je prends les choses comme elles viennent. Toujours est-il que on a passé beaucoup de temps sans four, donc on a travaillé cette fameuse terre qui finalement apparemment ne va pas. Et j'avais quand même pas mal de pièces prêtes. Donc là, je vais vous montrer, il y a pas mal de choses. Je pourrais aussi vous montrer cette histoire de cloque parce que j'ai récupéré les pièces d'une autre personne à l'atelier qui est vraiment pas satisfaite du résultat et qui voulait pas garder ses pièces. Et je me dis, si je les ai pas cassées d'ici là, peut-être qu'un jour elle voudra les récupérer. On ne sait jamais. Je pense que non. Voilà, il y a aussi un truc que moi je trouve très moche, j'aurais même pas dû le garder, mais enfin bon, ça sera l'occasion de vous montrer. Après tout, pourquoi montrer que les jolies choses? On est loin de faire que des jolies choses. Et hier, oui, parce que je ne sais pas quand est-ce que... Je dis hier parce que je tourne cette séquence mercredi, mais je ne sais pas si j'aurais mis avant d'autres séquences. Bref, je voulais finir là-dessus. J'ai passé mon cours quasi totalement, parce que j'ai fait une tasse à la fin du cours, mais sinon j'ai émaillé les pièces et j'ai vraiment galéré une fois de plus. On verra bien le résultat, mais c'est vraiment pas ma passion d'émailler. Et puis je vous dis, en fait, je suis en train de tout faire en blanc, parce que la seule couleur que j'aime bien, enfin il y a 2 couleurs que j'ai utilisées que j'aime bien, le reste je peux pas dire si j'aime bien, parce que la couleur a carrément disparu. Bref, il y a des galères qui sont de toute façon indépendantes de ma volonté. Toujours est-il que ce que j'ai fait, les 2 couleurs que j'ai faites, on n'en a même pas d'assez grande quantité pour faire les pièces que je voulais faire. Donc voilà, il y a beaucoup de contraintes techniques dont vous vous fichez, je précise juste. Voilà, c'est pas que de mon fait aussi, il y a des contraintes techniques que je trouve vraiment pas pratiques à gérer. Donc je vais vous montrer le truc moche d'abord, tiens. C'est un truc que j'ai fait avec... Il y avait une inspiration, souvent les trucs qui foirent, c'est quand j'essaye de refaire selon une inspiration, en m'appliquant à quelque chose. Mais là, pour une fois, je vais vous montrer des inspirations que j'avais. Ce sont des vases en forme de corps de femme. En même temps, je ne suis pas du tout douée en modelage, je n'ai jamais fait ça. Et c'est vraiment quelque chose de particulier. Et vous savez, on a des facilités pour certaines choses. Moi, les volumes, les distances, c'est pas du tout ma spécialité. Alors ça, je le garde pour plus tard parce que
c'était une inspiration pour autre chose. D'ailleurs, je vois que j'ai pas fait l'émail pareil, je pourrais réessayer. Donc, ces vases, ils sont très jolis en théorie, mais ça demande un savoir-faire que je n'ai pas. Alors moi, je les trouve très, très, très beaux. Peut-être qu'un jour, je réessayerai. Et d'ailleurs, en fait, ils sont totalement... Enfin, le corps est vraiment tout petit, alors que les hanches, les fesses, les cuisses sont très larges. J'aime bien me frotter à des choses que je ne connais pas, parce que j'aime bien voir à quel point, finalement, c'est difficile. Et ça fait partie d'un savoir-faire. Donc, si j'ai envie de me coller à ça, eh bien, il faut que je travaille le truc. Je vais vous montrer l'horreur que j'ai faite. C'est horrible. Et alors, c'est drôle parce qu'on dirait... L'avant est vraiment extrêmement mal fait, parce que je ne savais pas comment m'y prendre, et je l'ai refait 14 fois. Et l'arrière est quand même un tout petit peu mieux. On est en full cellulite là, justement. Et figurez-vous que comme je ne l'aimais pas, je voulais le prendre pour tester. Il n'y a rien qui va. Là non plus, ça ne va pas. Il n'y a rien qui va. Je voulais le prendre pour tester les émaux et les couleurs. Donc j'ai mis tout un tas de couleurs. Il y avait du rose, il y avait du jaune, il y avait deux formes de jaune et peut-être deux roses différents. Et comme vous pouvez le voir, il y a une tache jaune ici. Je ne sais pas si vous la verrez. C'est très discret. Les couleurs ont disparu. Bon, c'est super. Bref. Donc ça, c'était le truc moche que j'ai ramené à la maison. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je vais le refiler à quelqu'un qui trouvera ça pas trop dégueu. Et sinon, ça ira sous le auvent pour faire des petits bouquets vite fait. Voilà. Après, j'avais dans l'idée de tester parce que je trouvais ça très mignon et pas prise de tête à faire. Et j'aime bien les modelages pas prise de tête à faire un petit peu en mode pâte à sel. J'adore ces petits récipients. Donc l'inspiration était là. Et moi j'ai fait... Alors ça c'est les trucs que je fais à la fin du cours quand il reste un quart d'heure. Et j'ai fait ça. Donc ça ressemble pas à grand chose vu de dessous. Là je vois qu'en fait ils ont émaillé jusque là. Ça aurait pu être bien aussi. Bon moi j'ai fait très très simple et j'ai émaillé que l'intérieur. Et en fait mon émail j'en ai mis beaucoup trop au fond. Mais... En fait, quand il y en a trop, la seule solution, c'est d'aller racler le truc. Puisque je vous l'avais dit, l'émail, c'est pas quelque chose de très plastique. Ça, dès que c'est sur la pièce, dès que c'est au contact de l'air, ça y est, c'est sec. C'est pas du tout malléable. Alors, c'est peut-être pas le cas de tous, mais tous ceux qu'on a, nous, ils sont comme ça. Et je me suis dit, en fait, j'avais vu les essais d'émaux, puisqu'on avait fait des petits morceaux de terre avec chaque couleur d'émaux et je trouvais les émaux extrêmement pâles et translucides. Donc je m'étais dit, c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. Quand il y en a plein, qu'importe après tout. Donc ça avait craquelé et tout. L'émail, il était tellement épais et comme c'est une matière comme de la craie, c'est de la craie. La matière, c'est vraiment ça. La craie sèche, là, quand on fait une poudre de craie et qu'il n'y a plus d'eau dedans, ben voilà, ça fait ça. Et j'aime beaucoup le résultat. Mais vous voyez qu'autour, il y a plein d'endroits où l'émail, il a coulé. Là, il y en avait de l'émail. Mais ça ne faisait pas des morceaux comme ça. Ben là, il a coulé. Et franchement, je ne me l'explique pas bien parce que... Là, ça se voit. Parce que normalement, c'est quand il est saturé d'eau. Et là, il ne l'était pas, quoi. Donc, je trouve que c'est assez réussi. Bon, ça rajoute une épaisseur et il n'était pas très profond. Moi, je voyais bien ça comme petit récipient pour les sushis, pour mettre la sauce soja. Là, il ne faut vraiment pas mettre beaucoup de sauce, mais c'est un premier essai et je le trouve quand même tout mimi. Alors évidemment, c'est plein de défauts, mais c'était totalement assumé pour le coup. J'aime bien quand il y a des petits trucs comme ça. Donc, le petit récipient à sauce soja, où on pourrait mettre un peu de sel quand on veut rajouter du sel à table pour faire mignon. Enfin bref, c'est vraiment les trucs. Après, les usages qu'on donne à nos poteries, on a beaucoup de trucs à apéro. Il y en a plein qui font des petits récipients et qui maintenant en ont marre parce qu'elles ont que des trucs à chips. Alors après, tiens, non, je vais montrer d'abord la vaisselle. J'ai fait une tasse que je n'aime pas du tout. Mais c'est en grande partie de ma faute parce que la forme est vraiment pas jojo. On n'est pas rond du tout. Bon, ça encore, ça pourrait aller. Mais l'extérieur n'est pas si dingo. Alors, j'ai écrit dessus, on va partir du début, une sorcière, comme les autres. C'est une chanson d'Anne Sylvestre, et vous voyez l'émail, comme il est translucide et cloqué. Bon, ben, c'est ça qui finit de me faire pas du tout aimer cette pièce.
Surtout que si j'avais vraiment pu faire ce que je voulais, j'aurais fait l'intérieur vert. Mais là, l'intérieur est transparent, en émail transparent, et vraiment, je trouve ça très moche. Et la bordure, là, est pas jolie. J'aurais dû tremper, en fait, dans le verre. Mais non, mais je ne pouvais pas tremper dans le verre parce qu'on a des gobelets de... On n'en a pas assez. Bref, je suis ronchon. J'ai émaillé que ce côté parce que j'étais un peu désabusée. J'aurais dû me fatiguer à au moins mettre de l'émail transparent sur ça. Et en fait, la forme, elle n'est pas super. C'est pas... Je trouve pas ça hyper pratique, ces deux trucs. Voilà, cette anse, elle est un peu ni faite ni à faire. Comme ça peut paraître mignon. Mais c'est pas hyper pratique, je trouve. Je voulais pas vous faire un doigt du tout. Mais vous voyez, ça vient comme ça. Il faudrait que je fasse comme ça. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc... il aurait fallu que je me réfère à mes petites références dans mon cahier parce que je ne l'ai pas fait. Il y a plein de anses que j'adore dans mon cahier et ben, j'aurais dû me référer à ce que j'aimais bien et à ce que je l'ai un peu créé pour ça, ce cahier. Vous voyez, si j'avais fait un truc comme ça aurait été bien mieux. Voilà. Alors là, vraiment, les émaux qu'il y a dans mon cahier, si je veux en faire, je pense que je vais finir par m'en acheter et les tester là-bas. Mais voilà. Je pense que je ne suis pas quelqu'un qui va râler pour râler. D'ailleurs, je râle jamais là-bas. La prof, des fois, elle est un peu stressée de savoir quelle sera notre réaction quand elle nous annonce les mauvaises nouvelles. Si vous voulez, ça reste un loisir aussi. Je n'y joue pas ma vie. C'est décevant, mais ça va. Le seul truc, c'est que quand je suis déçue d'un truc, je réfléchis à comment je peux l'arranger. Donc ensuite, c'est pareil, ça c'est fin de cours, j'ai modelé une petite souris qui ressemble à rien, ne vous moquez pas. Ses oreilles, ça va pas du tout, mais bon, j'ai vraiment modelé à partir d'une boule, alors je vous dis, c'est vraiment... c'est vraiment pas ma spécialité. Ceci dit, elle est mignonne. Alors figurez-vous qu'elle a le nez rose et les oreilles d'une autre couleur aussi, mais bon, évidemment, ça ne se voit pas du tout, hein, c'est super. Ce n'est pas émaillé à l'intérieur. Ce verre est le même que la tasse, alors je vous dis pas comme ça, fait des trucs moches. Franchement, comme ça, c'est moche. Mais c'est mignon aussi. Et pourquoi j'ai fait ça? Figurez-vous que je l'avais déjà fait en pâte autodurcissante, là, avec celle de Lidl. Alors, je trouve, c'est pas Lidl, c'est Action. On avait fait ça avec Alma. Je trouve que déjà, les oreilles sont un petit peu plus souris. Il faudrait que je termine évidemment la peinture, hein, parce que là, il lui manque des trucs et que là, je pourrais mettre un peu de couleur. Mais c'est la même idée, avec un milieu pas très travaillé, pour faire un pic-aiguille. Alors, je vous montre les inspirations. Bon, après, je sais pas pourquoi je me suis vraiment... Je trouvais que la souris était potentiellement plus simple à faire que le reste. Je sais pas si c'est vraiment vrai, mais je trouve ça mignon. Et c'est donc une boule de laine feutrée. Il se trouve que j'ai tout le matériel de feutrage à l'aiguille, mais vraiment tout. J'ai même tout l'arc-en-ciel de petites boules, de petites poches de laine, parce que j'avais très envie de me lancer là-dedans à une époque. Et l'envie a disparu quand j'ai eu tout le matos. J'ai dû faire 2-3 trucs et puis c'est tout. Voilà. D'ailleurs, j'avais fait une petite biche. Je me souviens, je l'avais offerte. Enfin bref. J'ai ce qu'il faut pour le faire. J'ai de la laine. J'ai les aiguilles pour finir la balle. Donc, alors, ils ne sont pas du tout pareils. On voit que le rendu, quand même, c'est pas la même chose. Même vernis, ça ne rendra pas pareil. D'ailleurs, j'ai là une petite tablette que j'avais faite et le vernis, on dirait qu'il a disparu. Il faudrait que je m'achète un meilleur vernis parce que franchement, là, on dirait qu'il n'y a pas de vernis. C'était le petit chat. Toujours est-il que moi, une de mes 2 pièces favorites de la série, c'est celle-ci, une toute petite tasse, mais alors elle est tellement petite qu'il faut vraiment faire le format expresso sur ma machine à café parce que moi, généralement, je fais le 2 tasses. Le 2 tasses, c'est trop, mais pour un format expresso, tout ira bien avec un petit cœur dans le tout. Et regardez-moi cet émaillage, franchement, c'est pas mal du tout. En fait, j'avais commencé à faire une série et vous voyez, à l'intérieur, c'est blanc et la jonction, je tremble. La jonction est vraiment mignonne. Vous voyez le fondu blanc et l'émail céladon, là. C'est vraiment joli. Ça, je suis trop contente.
avec la terre non émaillée en bas, les petites lettres. Moi, je trouve que c'est... Mais bon, je ne peux pas faire que des tasses. Je m'étais dit, je vais faire toute une série pour tester les émaux comme ça. Et en fait, j'ai bien fait de ne pas garder ce... En fait, j'avais tenté de faire un gabarit, et en fait, il est trop petit. C'est quand même trop petit, moi, il me faut la taille un petit peu au-dessus. Heureusement, j'avais fait une autre tasse. J'ai absolument pas pu attendre, j'ai bu dans les 2 ce matin. Moi, je teste les trucs. Et j'ai fait une autre tasse de la taille au-dessus. Alors, il faut m'excuser. Il y a du café dedans, du coup. Hop. Donc, les taches de café ne sont pas dues à l'émaillage, évidemment. Franchement, je vais encore me retrouver comme en faïence à tout faire en blanc parce que c'est ce qui rend le mieux. Je suis un peu deg, mais j'ai commencé à regarder les émaux, je vais finir par m'en acheter. Et donc, comme je ne peux pas m'empêcher de rajouter un petit truc, c'est-à-dire que faire juste une tasse comme ça, je me dis quand même c'est couillon. Donc là, j'ai rajouté le texte. C'était un peu mon idée pour ça aussi, mais en fait, elle est trop grosse pour que je la trempe dans quoi que ce soit. Donc je me suis retrouvée au pinceau. Et celle-ci a le bon format. C'est ce format-là qu'il faut que je fasse. Hier, j'en ai fait une autre avec une anse un peu plus classique comme ça. Et là, j'ai fait des feuilles en bas parce que j'avais dans l'idée de faire que le haut émaillé, comme celle-ci. Je vous l'ai dit, hein, j'essaye de penser à tout. Dès que je commence ma tasse, à me dire l'émail, ça sera comme ça. Et vous voyez qu'il y a du blanc dedans, les feuilles, parce que, évidemment, l'émail, il est venu dessus et je l'ai essuyé ensuite. Il y a des coins où ça brille plus que d'autres parce qu'il reste plus d'émail, mais je trouve ça très joli. Et je ne cherche pas du tout la perfection. Moi, je suis très contente des défauts qui restent. Alors, c'est très rigolo parce que ce truc perturbe tout le monde. Ma fille m'a dit, c'est un nez. Mon beau-père m'a dit, qu'est-ce que c'est? Mais c'est une tasse, les gars. L'idée, c'était de... J'aime bien qu'il y ait un truc pour maintenir la tasse quand même. Je suis très maladroite. Après, là, j'en ai fait une avec une anse qui va être un peu grande, je pense. J'aurais pu la faire plus petite. Je tâtonne encore, je cherche, mais je vais me cantonner dans mes tasses. Et puis, c'est quelque chose que je peux facilement offrir. Là, j'en suis pas encore à les offrir parce que j'en ai pas beaucoup et que je les aime beaucoup. Mais celle-ci, je trouve que c'est une vraie réussite. Pour autant, je vous montre à l'intérieur, c'est toujours un challenge ici. Ça n'accroche jamais. Vous voyez, comme il n'y a pas d'émail là. Il y en a, mais... Et voilà, ça fait ça au fond. Alors, il y a un peu de café. Vous voyez le café qui bouge, mais sinon, c'est des bulles. L'émail n'a pas accroché. Et là, ça, c'est pareil. Je voudrais bien qu'on m'explique. Parce que j'ai rempli ma tasse d'émail, donc c'est pas qu'il y avait pas d'émail. Bon bref, je ne sais pas. Qu'importe, honnêtement, je m'en fous. Je trouve que c'est très réussi. Et pour le coup, ça, c'est des pièces qui me plaisent beaucoup et que j'espère pas casser. C'est donc signe que je les aime. Donc, à part celle-ci, dont je suis vraiment pas du tout satisfaite, et puis celle-là, mais ça c'est pas une surprise, je m'étais dit ce sera un test pour l'émail. Et ben le test est pas du tout concluant, les gars. Donc, je vais attendre de voir sur la nouvelle terre ce que ça donne, ou pas. Je vais peut-être commander un émail qui me plaît, j'ai trouvé des sites, et pouvoir faire des tests comme ça. Là, j'ai refait un test avec du rouge, je pense qu'on va rigoler parce que sur les tests, sur les petits carreaux de test... d'émail, c'était, on aurait dit des émaux d'aquarelle. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Bref, vous vous en fichez totalement. Voilà, de mes soucis de mes 2 heures de loisirs par semaine, franchement. Mais toujours est-il que tout ça avance tranquillou et je trouve ça bien sympa. Et en fait, là, il n'y a pas eu poterie pendant 2 semaines. Et on n'a que 2 heures par semaine. Je vous avoue que c'est vrai que là, j'ai repris, j'ai fait que de l'émaillage quasiment. C'est pas assez. Je me disais pareil quand je faisais du yoga, je me disais 2 heures par semaine, c'est pas assez. Il me faudrait au moins 2 fois ça dans la semaine. M'accorder 4 heures, je trouve que 4 heures, 2 heures en début de semaine, 2 heures en fin de semaine pour pouvoir revenir sur la pièce, ce serait optimal. Vraiment. Ça me plaît quoi en fait, ça me plaît et même malgré les embûches, tout ça, en fait ça fait partie des... C'est juste que ça paraît énorme parce qu'on n'a que 2 heures par semaine, donc on a envie de rentabiliser notre temps, on a envie d'avancer et de voir que ça avance et ça ne marche pas, mais mes envies d'expérimenter, là je me disais je pourrais faire des carreaux, style carreaux de faïence, faire des empreintes végétales parce que là la nature est repartie, donc je pourrais recommencer ces expériences-là et je me dis pour l'émail juste... appliquer une couleur comme j'ai fait là, dans les creux sur la pièce et après essuyer.
Et donc, je me retrouverai avec juste... alors, l'inspiration, je vous la montre parce que ça va être beaucoup plus clair avec une image. Peut-être que vous êtes comme moi un peu visuel. Bon, là, cette empreinte-là, je ne suis pas prête de réussir à faire un truc aussi beau. Ça doit être Atelier Camelire, je pense, l'image. Rendons à César. Peut-être essayer d'ailleurs de faire des boutons, mais c'est compliqué les boutons parce que elle veut vraiment qu'on ait une face qui n'est pas émaillée. Vous voyez, le fond des pièces n'est jamais émaillé parce que si l'émail est en contact avec quelque chose, il colle. Ils fond et ça colle. Donc il ne faut pas que... Non, mais les boutons, si vous avez des boutons d'ailleurs, Atelier Camelire, dites-moi, ça veut dire qu'il faut que l'envers soit pas du tout émaillé. Et c'est quand même complexe sur une petite pièce d'aller enlever suffisamment d'émail. Bon, je ne peux pas vous montrer là si mes bols, ils sont beaux en plus, mes bols, c'est des pièces que j'aime beaucoup. Et il y a une petite tasse cœur aussi, bon, que j'ai faite en rouge qui va être moche, mais c'est pas grave, on verra bien. Ça se trouve, ce sera un moche qui me plaira, on ne sait jamais. Je ne m'inquiète pas trop. J'essaye de me détacher de tout ça. Mais mes bols, j'ai tout émaillé et j'ai laissé une ligne claire en fond. Et ben, écoutez, faire ça sur un tout petit bouton, je ne me vois pas trop le faire. C'est pour ça que je n'ai pas encore testé. Voilà, écoutez, je me disais, ces carreaux, ça aurait pu être beau pour... Mais là, je pars. Pour faire une table, peut-être au jardin. Vous savez, les tables, une table carrelée, une table d'extérieur. Moi, je trouve que c'est le summum de la classe. Et alors, fait avec mes propres carreaux, j'en rêve. Bon, évidemment, comme je n'ai pas assez de loisirs créatifs dans ma vie, je rêve de faire de la mosaïque. Mais je me suis toujours retenue parce que là, vraiment, c'est encore une autre envergure. Mais plus tard, ça viendra. Parce que des choses au jardin avec de la mosaïque, vous voyez, oh là là, j'en rêve. Donc, j'avoue qu'une table de jardin, peut-être format table basse, vous voyez, là, cette année, je vais essayer de me trouver des fauteuils, parce que là où je vais en vacances en été, j'adore tricoter dehors dans ce gros fauteuil-là, avec ce coussin. Je veux à tout prix me trouver un truc confortable pour le jardin. Et il faudra une table, une petite table basse, là, pour poser mon tricot le soir, avec ma tisane. Mon café le matin, oh là là, j'en rêve. Et je me dis, une table basse, donc structure bois, mais recouverte avec le dessus de la table en carrelé avec mes carreaux à moi. Oh, j'en rêve. Oui, parce que le jardin, je vois bien des céramiques aussi. Et je vais peut-être me lancer à faire des petites suspensions, des petits pots, des choses comme ça. J'y pensais l'autre jour, tiens, le printemps arrive, je vais réessayer les empreintes et je vais peut-être faire des choses pour justement suspendre au vent ou essayer de caser ma fontaine solaire là-dedans. Bref, voilà. Je ne sais pas ce que donnera ce vlog, j'ai essayé de mettre un peu plus de jardin. Bon, là, c'était vraiment les aventures de la serre. Pour ce qui est du pull, on a eu un tricoté mardi soir, donc... j'ai tricoté un petit peu, pas beaucoup, parce que... Mais sur la fin, j'ai quand même réussi à avancer un petit peu ma manche. Je me suis décidée à arrêter le corps et je vais tricoter. Je vais essayer d'avancer les deux manches pareilles et voir où j'en suis. Je pense que je vais... Le corps, je me suis arrêtée, j'ai coupé le fil et j'ai fait 50 grammes pour une manche de la première pelote. J'ai coupé le fil. Vous allez vous dire que je suis barjot. Et ce qui me restait du corps, je l'ai pesé. J'avais 30 grammes. J'avais 30 grammes pile, si c'est pas... Donc, je suis en train de tricoter cette petite balle de 30 grammes. Je vais en mettre 15 grammes sur la première manche. Ou pas tout à fait 15 grammes. Vous voyez ? Allez, 14 grammes. Parce qu'il y a le rang de diminution pour faire le blouson de la manche, qui est très très large, comme je vous ai montré au début. Et je vais prendre les 50 grammes qui restent du début de la manche, faire pareil de l'autre côté, les 14 grammes ensuite, et voir où on en est et si ça passe. Après, je vais essayer ça et il n'y aura plus qu'à faire tous les high cords et le rang de diminution sur les manches. Voilà. Oui, je me complique la vie. Oui, j'ai toujours peur de manquer de laine. Écoutez, c'est comme ça, on ne se refait pas, c'est pas très grave. Sur ce, j'espère vous montrer ça très très vite et que dans le prochain vlog, ça ait bien avancé. J'espère bien tricoter ce week-end. Normalement, ce week-end, je peux bien tricoter.
je vois pas de truc prévu. Là-dessus, moi, je vais vous laisser parce qu'en vrai, ma semaine, elle n'est pas terminée. Et j'espère que vous aurez passé un bon moment dans ce vlog avec en fait le retour du printemps, finalement, des trucs un peu créatifs qui changent. On va pouvoir refaire pousser des choses. Et voilà, un petit air de renouveau qui a fait du bien avec la fin des box. Et même si moi je reste extrêmement tendue de savoir qu'elles arrivent toutes et si elles vont plaire, il me tarde tellement qu'il y ait les premières découvertes, enfin toutes, hein, et que j'ai les premiers retours, savoir si ça valait le coup, voilà, si c'est à la hauteur des attentes. J'avoue que c'est pas facile, hein, cette attente-là, de faire des surprises comme ça. Au moins, c'est pas un calendrier de l'Avent, elles vont pas l'ouvrir un truc chaque jour, elles vont tout ouvrir d'un coup, elles vont me dire c'est bien, c'est pas bien, je suis déçue, j'espère qu'elles vont oser me le dire. Je pense à mes patronettes parce que c'est un peu mes crash testeuses, mais si vous avez commandé une box, n'hésitez pas à me faire votre retour, vraiment. Ça m'aide, en fait, c'est la dernière étape et c'est la plus importante. Est-ce que ce que j'ai fait, c'était à la hauteur de vos attentes? Finalement, c'est la seule question qui compte. Donc là-dessus, je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. Qu'est-ce que je pourrais vous laisser comme idée d'emoji? Eh bien, peut-être une petite tasse, parce que après tout, je suis dans ma série, il y en a d'autres qui arrivent. Je pense que je suis lancée à me faire des tasses. Vous noterez que c'est toute la même forme parce que je travaille à la plaque, donc c'est que des tasses comme ça. Peut-être que j'en arriverai à faire d'autres formes aussi, mais n'hésitez pas à me laisser une petite tasse parce que j'ai une petite... Je suis un petit peu monomaniaque avec ça, donc ce sera bien comme thème. Deux petits emojis pour la fin de ce vlog. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.